to try and get his second Formula One podium, but Hamilton will fight it with everything he's got, and he breaks a little early, and Maldonado tries to go around the outside of it. They almost touch, but they're not quite, but he over. Oh, they hit! Pour vous, Maldonado, c'est souvent ça, hein. Et vous avez raison. C'est vrai qu'il nous en a fait voir de toutes les couleurs, celui-là. En fait, Mazepin, c'est le disciple de Maldonado. Et Yoshihide, c'est Palpatine. Enfin bref, Maldonado a peut-être accumulé les boulettes lors de sa carrière, mais oublier qu'il est détenteur d'une victoire en Formule 1 serait peut-être un peu facile. Surtout que cette victoire, qu'on pourrait peut-être qualifier de miraculeuse vu sa carrière, n'est tout de même pas due à la chance, et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Et juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça tu auras toutes mes notifications pour me soutenir, et je t'en remercie d'avance. Déjà, remettons un peu de contexte dans tout ça. Nous sommes donc en 2012, la fameuse année des F1 au nez cassé, qui personnellement, je ne sais pas vous, m'a toujours plu. Cette saison, la hiérarchie est très serrée et beaucoup de pilotes peuvent prétendre à la victoire à chaque Grand Prix. Mais le Vénézuélien Pastor Maldonado ne fait pas partie de ce groupe de prétendants à la victoire avec sa modeste Williams Renault. Arrivé en Espagne pour la 5e manche du championnat, Maldonado ne compte que 4 petits points au classement et est seulement 14e. Sur les 4 courses précédentes, 4 pilotes différents ont remporté la victoire. Le vendredi, lors des essais, rien ne laissait pourtant présager un tel exploit pour le pilote de Sir Frank Williams. Pastor n'est que 15e et 13e lors des 2 premières séances du vendredi. Un week-end banal à l'horizon. Mais le samedi matin, à la fin des derniers essais, on retrouve le pilote en 2e position derrière Sebastian Vettel, comme si la Williams avait été touchée par de la poussière de fée durant la nuit. Le pilote de l'écurie britannique réitère l'exploit, mais cette fois-ci en qualification, prouvant que son tour en essai n'était pas un coup de chance et se retrouvera donc le lendemain sur la première ligne aux côtés d'un certain Lewis Hamilton. Mais comment peut-on expliquer rationnellement cette performance? Eh bien, la raison est assez simple. Durant la nuit de vendredi à samedi, Williams avait venir un kit aéro qu'il voulait intégrer à la voiture pour les prochaines échéances, mais qu'il voulait tester durant ses 3e essais libres en Espagne. Mais ce dernier s'est avéré tellement performant que l'écurie anglaise a décidé de le maintenir pour le reste du week-end. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Maldonado et Williams lorsque la FIA déclasse Hamilton pour avoir immobilisé sa monoplace lors d'un tour de décélération après la qualification. Le pilote vénézuélien signe donc le samedi 12 mai 2012 la première et unique pole position de sa carrière. En première ligne, il ne se retrouve donc plus avec Hamilton, mais avec le pilote Ferrari Fernando Alonso qui sera devant son public. Lors du départ, sans véritable surprise, l'Espagnol prend le meilleur sur Pastor et est en tête dès le premier virage. À ce moment, on voit tous Alonso s'imposer tranquillement et Maldonado, comme Nico Hülkenberg lors du Grand Prix du Brésil de 2010, avec une Williams, après être parti en pole position, dégringoler gentiment au classement et laisser les plus grands se battre pour la victoire. Mais Pastor ne l'entend pas de cette oreille et suit la voiture de l'Espagnol à moins de 2 secondes et se permet même de faire un petit gap entre lui et la voiture de Raikkonen. Pendant le deuxième relais, le Vénézuélien suit à la trace Alonso, mais il n'arrive pas à se rapprocher assez pour tenter une manœuvre sur l'Espagnol. Le pilote de la Williams décide de tenter un undercut en rentrant 2 tours avant l'Ibérique. Le coup est réussi, Alonso ressort derrière Pastor Maldonado. À la mi-course, la Williams est largement en tête avec 5 secondes d'avance sur Alonso et plus de 20 secondes d'avance sur Kimi Raikkonen en 3e position. Lors du 4e et dernier relais, le Sud-Américain voit Alonso revenir dans ses rétros grâce à des pneus plus frais permis par son dernier arrêt retardé et à une envie d'aller gagner dans son pays. Sans véritable difficulté, Pastor résistera à Fernando et vient signer au bout des 66 tours de ce Grand Prix de Barcelone sa première victoire en Formule 1, la première pour Williams depuis 2004. À l'époque, c'était Juan Pablo Montoya, le Colombien, qui s'imposait au Grand Prix du Brésil. Ce jour-là, le Vénézuélien devient le tout premier et unique vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 de son pays, même si dans ce dernier, des polémiques au niveau politique naissent. Bon, la politique, c'est pas trop le sujet. Par cette victoire, Pastor devient même un des héros de la République bolivarienne. A noter aussi qu'il devient le 5e vainqueur différent lors des 5 premières courses de cette folle saison. Et pas même le feu survenu dans le garage Williams après la course pourra entacher cette magnifique performance.
En tout cas, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, Maldonado aura prouvé toute sa vélocité ainsi que sa capacité à se battre face aux meilleurs. Sinon, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un gros pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas que la F1 c'est notre passion.